Bienvenue à ce journal sur Congo 26 Télévision. Tout de suite, le sommaire. Bonne nouvelle pour le pays, la République démocratique du Congo élue à la vice-présidence de la 80e Assemblée générale de l'ONU prévue au mois de décembre prochain à New York. Aussi est-elle élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, une occasion pour la diplomatie congolaise de plus en plus visible sur la scène internationale de porter les problèmes des Africains sur le toit du monde. Le débat brûle dans la ville haute après le message de Martin Fayulu salué immédiatement par le chef d'État Félix Tshisekedi. Les analystes s'interrogent déjà sur ce que réserve le ciel politique congolais. Se dirige-t-on vers une alliance patriotique entre les deux hommes? À chaque question, sa réponse. Et puis, depuis Cotonou au Bénin, où il participe à la 31e Assemblée régionale Afrique APF, le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Batshilukwebo, a mis la circonstance à profit pour lancer un message fort en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Vous le suivrez tout à l'heure. C'est tout pour les grands titres de ce journal. À présent, son développement. Comme annoncé lundi soir, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, était ce mardi au parquet général près la Cour de cassation située à Kinshasa-Gombe pour être entendu sur des faits présumés de détournement, notamment dans le cadre du projet de construction d'une prison à Kisangani. Le ministre de la Justice est rentré chez lui un homme libre après son audition. Prochain rendez-vous ce vendredi 6 juin. Bonne nouvelle en provenance du quartier général de l'Organisation des Nations Unies à New York. La République démocratique du Congo est élue vice-présidente de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvrira le 9 septembre prochain. Aux côtés de cette victoire s'ajoute celle de son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La RDC a donc battu le Libéria avec 183 voix contre 181. Suivez les résultats de cette élection. 88. Nombre de bulletins nuls 0. Nombre de bulletins valides 188. Abstention 1. Nombre de membres présents et votants 187. Majorité des deux tiers requises 125. Nombre de voix obtenues, Bahreïn 186, République démocratique du Congo 183, Libéria 181. Groupe B. État d'Europe orientale. Eh bien, cette élection est une reconnaissance significative du rôle croissant de la République démocratique du Congo sur la scène internationale et de son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable. C'est une marque de confiance de la communauté internationale envers le leadership du pays et sa contribution aux affaires mondiales. Ebenezer Bangawena Moyo. Cette position permettra à la République démocratique du Congo de jouir d'une voix plus forte et plus influente au sein de l'organisation mondiale, participant activement aux débats et aux décisions qui façonneront l'avenir du monde. Ce siège de vice-président de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU marque le retour significatif de la RDC sur la scène diplomatique internationale à la veille du vote décisif pour l'élection de membres non permanents du Conseil de sécurité où le pays est candidat. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi en 2019, le pays a intensifié ses efforts diplomatiques afin de repositionner la RDC comme un acteur crédible, engagé et influent au sein des instances multilatérales, a laissé entendre la ministre des Affaires étrangères sur son réseau X. Pour les autorités de Kinshasa, la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité constitue non seulement un honneur pour le pays, mais également une responsabilité partagée de porter au sein du Conseil les préoccupations sécuritaires du continent africain. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot
au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Kinshasa multiplie les démarches diplomatiques pour renforcer sa présence dans les grandes instances internationales et défendre ses intérêts au sein des organisations multilatérales. Comme vous le savez, Martin Fayulu n'est pas allé par le dos de la cuillère pour toncer Kabila Enanga en présentant son souhait de rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un souhait qui a trouvé du répondant, une décision saluée par les uns et incomprise par d'autres, alors que le président du parti SID avait signé un communiqué conjoint avec ses pairs de l'opposition. Au regard de ce tableau, peut-on parler de la reconnaissance d'un front anti-Kabila ou d'un deal patriotique qui annonce l'arrivée de plusieurs acteurs? Lors de son briefing à la presse, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a abordé ce sujet. Suivez sa réponse. Vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé, avec les autres Congolais désireux comme lui, de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Dans un contexte où nous avons vu se faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de l'ESID. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé et c'est un acte patriotique. 15 ans après l'assassinat brutal de Floribert Chebeya Bahizire, Fidel Bazana et Dadi, figures emblématiques de défense de droits humains en République démocratique du Congo, la voix de son voix pour les droits de l'homme, en collaboration avec les organisations de la société civile congolaise, a organisé une cérémonie de commémoration lundi 2 juin 2025 en la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa-Gombe, suivie d'une messe en mémoire de ces deux martyrs. Placée sous les signes de souvenir de la justice et de l'engagement citoyen, cette journée a rassemblé des organisations de défense des droits humains, des représentants des institutions, les familles de victimes ainsi que de nombreux citoyens congolais. Tous ont tenu à honorer la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie pour la vérité et la démocratie. La première partie de la cérémonie a été marquée par une série de mots de circonstances empreints de gravité et d'émotion. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la mémoire de ces deux vaillants, de ces deux combattants, mais nous avons encore du chemin, nous avons encore des choses à faire. Vous savez, vous tous, les contextes politiques dans lesquels on est, et donc lorsque les avocats qui suivent les dossiers nous disent qu'il faudrait que nous continuions à nous battre, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain par rapport aussi à leur sécurité. Regard sur le procès, vérité judiciaire et obstacles persistants, la deuxième partie a été consacrée à la diffusion de vidéos témoignages. Les avocats des victimes ont pour la circonstance pris la parole pour faire le point sur l'état de procédure judiciaire. Le militaire est jugé par ses pairs de même grade ou supérieur. Or, lui, il a déjà 4 points. Les juges ont 3 points. Donc les juges ne sont pas les jugés. C'est ça le problème.
Nous avions même à l'époque écrit au chef de l'État si on pouvait soit les dégrader dans les pays-là. Et puis, le 10 mars 2022, demande de l'évocation du général John Mouri dans le départ des îles. Il n'y a jamais eu de suite. C'est un réel problème. Parce que, aussi, puisque John Mouri ne sera pas jugé, les autres qui sont avec lui demeureront en prison. La cérémonie s'est clôturée par une messe commémorative, mais au-delà de l'hommage, cette journée fut un appel vibrant à la vérité, à la justice et à la protection de voix citoyennes. Une façon de dire aussi que le silence n'éveillera jamais la mémoire et l'impunité ne remplacera jamais la justice. La salle du Conseil national de la jeunesse a résonné le week-end dernier au rythme des mots et des idées engagées lors du vernissage du nouveau numéro de la revue Regarde ici, édité par les éditions Antibooks, intitulé Belligérance et ténèbres. Cette édition marque un tournant dans la trajectoire de cette revue littéraire qui se veut à la fois conscience critique et un lieu de réflexion sur les enjeux contemporains de la République démocratique du Congo. Regardez. Sous les thèmes la littérature, l'engagement et la guerre, un panel d'intervenants de haut niveau dont Arthur Kayumba, écrivain militaire, Chantal Faïda, écrivaine et coach en leadership et Destin Wirangi, écrivain militaire, s'est distingué par de présentations enrichissantes. En articulant le mot et le mémoire, les intervenants ont abordé le rôle fondamental de la littérature comme un outil de dénonciation, de mobilisation, mais aussi de reconstruction des imaginaires dans un contexte de conflits récurrents en Afrique centrale. Dans une posture d'éditeur, Destin Wirangi, éditeur principal des éditions Handibook, a souligné la nécessité d'orienter la littérature congolaise vers les thématiques de la guerre et de la paix. Nous croyons à notre plume, chacun croit à son arme. Le militaire croit à son kalachnikov et l'écrivain croit à sa plume. Et nous, en tant qu'écrivains, nous croyons à notre plume et nous croyons que cette plume peut, mais va amener la paix et la paix véritable dans notre pays. Donc nous lançons donc un appel par cette revue à tous les écrivains congolais pour qu'ils écrivent, pour qu'ils s'engagent dans les questions véritables de notre pays, dans les questions sensibles de notre pays, dans les questions qui touchent le quotidien du Congolais. Et ainsi, nous deviendrons tous des écrivains engagés et notre engagement apportera une paix, un développement et un avancement véritable dans notre pays. La revue Regarde ici, sous-titrée Revue littéraire des libertés d'esprit, confirme par ses nouveaux numéros sa vocation d'espace critique et d'éveil intellectuel. À travers le plume engagé de plusieurs auteurs, elle propose une analyse profonde de la guerre, non seulement dans ses dimensions géopolitiques et humaines, mais aussi dans ses résonances intérieures, celles de la conscience, de la dignité et de la résistance. Cet événement a aussi permis aux participants de découvrir et d'accueillir cette nouvelle édition. À travers Belligérance et ténèbres, Regarde ici appelle à une prise de parole lucide face aux crises et rappelle que la littérature, au-delà de divertissement, est un acte de courage et un vecteur des transformations sociales. À Mangafula, la population fait face à un véritable calvaire depuis l'effondrement du pont Lukaya lors des inondations d'avril dernier. Alors que les jours passent et que les promesses de reconstruction se font atteindre, les habitants affrontent les risques de tout genre pour relier leur quartier, mettant ainsi en lumière l'impact négatif des infrastructures défaillantes dans leur vie quotidienne. En dehors de nos frontières, à Cotonou, la capitale de la République du Bénin actuelle, du Bénin, accueille plutôt la 31e Assemblée régionale d'Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Parlement congolais est représenté à ses assises par le professeur Modeste Batiloukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Et à l'ouverture de cette rencontre, il a lancé un message fort et solennel à ses homologues des pays francophones pour soutenir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
En football, l'international congolais Ngaïel Moukaou, évoluant au sein du club français de Lille en Ligue 1, a été exclu du stage de l'équipe nationale congolaise à Orléans en France hier lundi 2 juin 2025. Dans un communiqué transmis à la Fédération congolaise de football association, il est reproché aux joueurs un manquement au règlement intérieur de la sélection, lequel encadre le comportement et les obligations des joueurs convoqués en équipe nationale. Selon ce même document, le milieu de terrain n'a plus donné suite à la convocation du sélectionneur national Sébastien Desabre pour ce stage prévu dans le cadre des préparatifs aux prochaines échéances internationales. C'en est donc fini pour cette édition d'information. Je vous rappelle ses principaux titres. Bonne nouvelle pour le pays, la République démocratique du Congo élue à la vice-présidence de la 80e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, prévue au mois de décembre prochain à New York aux États-Unis aussi. Est-elle élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi? Une occasion pour la diplomatie congolaise de plus en plus visible sur la scène internationale de porter les problèmes des Africains sur le toit du monde. Le débat brûle dans la ville haute après le message de Martin Fayulu Madidi, salué immédiatement par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les analystes s'interrogent déjà sur ce que réserve le ciel politique congolais. Se dirige-t-on vers une alliance patriotique entre les deux hommes? À chaque question, sa réponse. Et puis, depuis Cotonou au Bénin, où il participe à la 31e Assemblée nationale Afrique APF, le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahatsi Lukwebo, a mis la circonstance à profit pour lancer un message fort en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi dans ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale Congo 26 Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir.